Pourquoi ce livre vient-il à ce moment dans votre carrière, dans votre vie? Moi, ça fait au fond 10 ans que j'y travaille. J'avais commencé par écrire un livre sur le surréalisme au Mexique. Et puis j'ai laissé les chapitres qui parlaient du surréalisme parce que je me suis aperçu que ce qui motivait le grand mouvement surréaliste au Mexique, c'était justement ces thèmes très anciens qui sont dans la civilisation mexicaine. Oui. Ces thèmes de l'affrontement entre les cultures et la prédominance de beaucoup de thèmes appartenant aux cultures anciennes. Mais le Mexique, pour vous, c'est un paradis perdu ou pas? Non, ce n'est pas un paradis perdu, c'est plus grave que ça. C'est la destruction d'une civilisation, la destruction d'une beauté spirituelle. Oui. C'est beaucoup plus grave qu'un paradis perdu. Je veux dire, je ne rêve pas d'un monde qui n'a pas existé. Je suis devant les ruines d'un monde qui a été détruit et qui a été brisé totalement. Bon, alors, qu'est-ce que vont chercher des écrivains comme André Breton ou Antonin Artaud au Mexique? Je crois que c'est ça précisément. Ils vont chercher cette leçon qui peut apparaître à travers les ruines, à travers ce qui subsiste de cette culture amérindienne. C'est-à-dire ce que, je crois, Claude Lévi-Strauss a exprimé lui-même admirablement, cette harmonie, cet équilibre, cette beauté du langage, cette beauté physique du monde amérindien. Oui. Qui est quelque chose de merveilleux. Là, on pourrait parler de paradis perdu, puisqu'on a l'impression de se référer à des thèmes rousseauistes. Mais vous vivez au Mexique actuellement? Je vis assez souvent au Mexique, oui.